La JSK traverse une grave crise, et cela sur tous les plans, ce qui reflète sur les résultats catastrophiques de l'équipe. Jarichen a déjà jeté l'éponge auparavant, mais, malheureusement, il n'est pas libre dans ses décisions, c'est le CSA JSK, et les actionnaires, et des opportunistes qui n'ont rien à voir avec le club, qui ne veulent pas le lâcher. Ils savent bien qu'il a échoué à la JSK, et que cette dernière est plus grande que lui, mais ils préfèrent toujours le garder, car ils savent très bien que, si Jarichen s'en va, ça sera le retour de Mellal. Ils savent aussi que, personne d'autre que Mellal n'a le courage de prendre la JSK dans ces moments très difficiles que traverse le club. Lui, il l'a fait auparavant, quand tout le monde s'est enfui en 2017, et il a réussi, si ce n'est le putsch de septembre 2021, un putsch qui a cassé tout un travail de 3 ans, établi par Mellal et sa direction. Le président du CSA JSK, et les actionnaires du club savent que la majorité des supporters de la JSK sont pour le retour de Mellal. Ils savent aussi que la venue de Mellal mettra fin à leurs intérêts personnels, leurs privilèges, et leurs affaires sur le dos de la JSK. Avec la complicité de quelques pages Facebook et des médias mal intentionnés, ils font circuler des rumeurs sur une éventuelle venue d'une société nationale à la tête de la JSK. Tout ça pour barrer la route à Mellal. Ces gens-là sont prêts à sacrifier tout pour leurs propres intérêts personnels, et si les supporters de la JSK ne leur mettent pas les bâtons dans les roues, ils vont conduire la JSK Doigt en Division 2. Maintenant que notre cher club est au bord de la ruine, reste qu'à tirer la sonnette d'alarme et exiger la dissolution et du club sportif amateur, CSA JSK, et du conseil d'administration, SSPA JSK, la mise en place d'un directoire d'urgence, composé d'anciens joueurs de la JSK, et de personnalités reconnues dans la région pour sauver ce qui reste du club phare de la Kabylie.